La plupart des hommes repoussent les femmes sans même s'en apercevoir. Ce n'est pas une question d'apparence ou de fréquence de vos messages, mais d'un facteur bien plus subtil et destructeur, le surinvestissement émotionnel. Vous donnez trop vite, avant qu'elle ne partage les mêmes sentiments. Machiavel, maître de la stratégie, savait que le véritable pouvoir ne se quémande pas, il se gagne. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 stratégies psychologiques que les experts en séduction gardent jalousement pour transformer son indifférence en une véritable obsession. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la conquête amoureuse. Si cela vous intrigue, montrez votre intérêt en laissant un like pour que je continue à partager ces secrets que beaucoup préfèrent ignorer. Allons droit au but. Le surinvestissement, c'est comme dévoiler toutes vos cartes dès le début d'une partie. Imaginez, vous rencontrez une femme captivante, une connexion semble naître, et votre premier réflexe est de lui prouver votre intérêt. Erreur fatale. Vous venez de lui céder tout votre pouvoir. Comme l'écrivait Machiavel dans Le Prince, celui qui maîtrise le désir domine la relation. Mais voici la vérité brutale. Si vous êtes le seul à courir après elle, vous ne contrôlez rien. Elle sait que vous répondrez en un éclair, que vous serez disponible à tout moment, que vous initierez chaque conversation. Vous êtes tombé dans le piège classique, confondre intensité et attirance. Vous pensez qu'en lui montrant à quel point elle compte, elle vous valorisera davantage. Or, la psychologie féminine fonctionne à l'opposé. Elle valorise ce pourquoi elle doit se battre. C'est ici qu'entre en jeu la première stratégie machiavélique, le reflet stratégique. Plutôt que d'être toujours celui qui initie, qui relance, qui propose, vous allez calquer votre comportement sur son niveau d'investissement. Elle met 3 heures à répondre, attendez 3 heures et demie. Elle envoie des messages brefs, répondez avec la même concision. Ce n'est pas une vengeance mesquine, c'est une tactique calculée. Que se passe-t-il alors? Elle commence à se questionner. Pourquoi ce changement? Pour la première fois, vous devenez imprévisible. Et l'imprévisibilité déclenche une montée de dopamine, le même neurotransmetteur qui alimente l'addiction. Si ce contenu vous parle, abonnez-vous, car nous allons plonger encore plus loin dans ces stratégies qui peuvent transformer votre approche. La plupart des hommes ignorent ces principes, car ils vont à l'encontre de leurs instincts. Votre impulsion vous pousse à lui prouver votre attachement, mais la stratégie gagnante consiste à lui montrer que vous avez des options. La différence entre l'homme ordinaire et celui qui marque les esprits repose sur un point clé. L'un quémande l'attention, l'autre la suscite. En adoptant le reflet stratégique, vous ne reprenez pas seulement le contrôle, vous créez quelque chose de bien plus puissant, une curiosité authentique à votre égard. Elle est habituée à voir les hommes se plier en 4 pour capter son attention. Quand vous refusez de suivre ce schéma, quand vous imitez son énergie plutôt que de toujours donner plus, son esprit s'éveille. Elle se demande pourquoi vous ne réagissez pas comme les autres. Et voici la vérité implacable. Dès qu'elle commence à investir pour vous comprendre, elle est déjà engagée. Car celui qui investit le plus émotionnellement s'attache le plus. C'est une loi psychologique que Machiavel maîtrisait à la perfection. Mais ce n'est que le premier niveau. Ce qui suit va révolutionner votre vision de la séduction, car nous allons explorer l'arme psychologique la plus redoutable, l'absence maîtrisée. Pour ne rien manquer, abonnez-vous, car ce qui arrive est à ne pas rater. Maintenant que vous saisissez comment le reflet stratégique restaure votre pouvoir, passons à l'outil qui distingue les amateurs des virtuoses, l'absence maîtrisée. La science est claire, l'incertitude génère plus de désir que la certitude. Quand quelque chose que nous anticipons tarde à arriver, notre cerveau produit plus de dopamine que lorsqu'il arrive immédiatement. C'est le même mécanisme qui rend les jeux de hasard addictifs. Mais attention, la plupart des hommes pratiquent une absence maladroite. Ils disparaissent totalement, espérant qu'elle ressentira leur manque. Grave erreur. L'absence maîtrisée est stratégique, imprévisible, et laisse toujours un goût d'inachevé. Voici une technique précise, que j'appelle le décalage intentionnel. Plutôt que de répondre instantanément ou d'attendre toujours le même délai, vous variez vos temps de réponse de manière imprévisible. Parfois 20 minutes, parfois 2 heures, parfois 4 heures, sans jamais suivre un schéma prévisible. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que son cerveau entre dans un mode de récompense variable, semblable à celui d'une machine à sous. Chaque fois qu'elle attend votre réponse, l'anticipation croît, et quand votre message arrive, l'effet est décuplé. Mais attention, il s'agit de créer de la tension, pas de l'ennui.
Les réponses instantanées paraissent mécaniques, sans âme. En revanche, une réponse qui arrive après une pause, après que vous ayez vécu quelque chose d'intéressant, a du poids, de la valeur. Prenons un exemple concret. Elle vous écrit « Quoi de neuf, ta journée ?» Au lieu de répondre immédiatement avec un compte-rendu détaillé, attendez 1 heure et répondez « Journée intense, mais ça avance. Là, je prépare un dîner qui promet. Et toi, quoi de neuf ?» Vous venez de créer une image, une vie active, autonome, intrigante. Elle se demande ce qui rend votre journée intense, ce que vous cuisinez. Vous plantez une graine de curiosité sans tout révéler. Cela nous amène à la deuxième stratégie clé, le mystère dosé. Ne partagez pas chaque détail de votre journée en temps réel. Au lieu d'envoyer une photo de vous en plein effort à la salle de sport, postez après coup sur votre story « Bonne séance, maintenant, repos mérité ». Vous passez de rapporteur en direct à compteur captivant. La différence est colossale. Le rapporteur cherche la validation immédiate. Le compteur partage des bribes d'une vie qui a du sens. Mentionnez des activités sans tout expliquer. Réunion intéressante aujourd'hui. Un truc marrant s'est passé au café. Ce bouquin me retourne le cerveau. Vous semez des questions sans y répondre, et ces questions deviennent addictives. Mais attention à ne pas franchir la ligne entre mystère intrigant et désintérêt apparent. Machiavel parlait de l'équilibre du pouvoir. Donnez juste assez pour maintenir son intérêt, sans lui céder tout votre avantage. Elle est habituée à des hommes qui lui offrent tout leur temps, toute leur attention. Quand vous agissez différemment, quand votre vie ne semble pas graviter autour d'elle, vous devenez une énigme qu'elle brûle de résoudre. Ce n'est que le deuxième niveau. Ce qui suit va défier tout ce qu'on vous a appris sur le fait d'être un gentleman, car nous allons parler de transformer la prévisibilité en votre pire ennemi et l'incertitude en votre meilleur allié. Si cela résonne, laissez un like, car ce qui vient va changer votre perspective à jamais. La prévisibilité tue l'attraction. Une vérité difficile. Si vous êtes trop disponible, elle vous prendra pour acquis. C'est la nature humaine. Nous valorisons ce qui est rare, pas ce qui est constant. Mais ne vous y trompez pas. Il ne s'agit pas de jouer des jeux puérils ou de faire semblant d'être occupé. Il s'agit de construire une vie authentiquement captivante, où votre absence se fait sentir naturellement. L'homme moyen prétend être occupé. Désolé, j'étais débordé. Le stratège est réellement occupé à bâtir quelque chose de valeur. L'un ment, l'autre vit. Voici la technique ultime, l'agenda stratégique. Réservez des créneaux pour vos projets personnels, vos entraînements, vos passions, votre apprentissage. Pendant ces moments, vous êtes indisponible. Pas par mépris, mais par respect pour votre propre vie. Que se passe-t-il quand vous appliquez cela régulièrement? Elle remarque que vous avez une vie structurée, que vous ne tournez pas autour de son attention. Et cela est magnétique, car la plupart des hommes qu'elle connaît sont à sa disposition en un claquement de doigts. Mais voici un point crucial. Chaque interaction doit compter. Quand vous êtes présent, soyez pleinement présent. C'est ce que j'appelle l'attention ciblée. Au lieu d'envoyer des messages génériques toute la journée, attendez le bon moment et envoyez quelque chose qui montre que vous écoutez vraiment. Exemple. Tu m'as dit que tu kiffes le jazz, j'ai découvert un titre qui va te faire vibrer. Ce message a 1000 fois plus d'impact qu'un banal « ça va », la qualité prime sur la quantité. Et voici le secret ultime. Construisez une vie qui génère des histoires naturellement. Prenez ce cours de cuisine que vous avez toujours repoussé. Participez à cet événement de networking qui vous intimide mais que vous savez bénéfique. Sortez avec des amis dans ce nouveau lieu dont tout le monde parle. Pourquoi? Parce que quand elle vous demande « ta journée », vous ne répondrez pas « rien de spécial ». Mais j'ai appris à faire des pâtes maison, c'était génial. Mais ma cuisine est un champ de bataille. Elle vous imagine en action, vivant pleinement. Et cela fait toute la différence. Mais attention à l'erreur fatale que commettent 90% des hommes. Ne transformez pas cela en une parade de vanité. Il ne s'agit pas de prouver votre valeur, mais d'être authentiquement valable. Comme le disait Machiavel, mieux vaut être respecté qu'aimé. Mais l'idéal est d'être les deux. En combinant l'agenda stratégique, l'attention ciblée et une vie magnétique, vous devenez l'homme qui intrigue, pas celui qui quémande. Elle commence à vous voir comme celui qui a des options, pas comme une option parmi d'autres. Nous avons couvert le reflet stratégique pour reprendre le pouvoir, l'absence maîtrisée pour stimuler le désir et le mystère dosé pour bâtir de la valeur. Mais la stratégie ultime arrive. Transformer l'homme qui poursuit en celui qui guide. Car c'est cette métamorphose qui change l'indifférence en obsession. Voici le moment décisif.
Tout ce que nous avons vu vous prépare à passer de celui qui réagit à celui qui mène. La différence entre le poursuivant et le leader ne réside pas dans l'arrogance, mais dans votre cadre mental. Le poursuivant demande « T'es libre ce week-end ?» Le leader propose « Samedi 20h, on teste ce nouveau resto japonais. » L'un quémande, l'autre crée une réalité. Les femmes sont plus attirées par celui qui a un plan que par celui qui s'adapte à tout. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir un tyran dominateur. Le leader inspire, il n'impose pas. Voici la technique ultime. Le push-pull stratégique, une arme psychologique digne de Machiavel. Vous reculez d'un pas poche pour avancer de 2 pulls, de manière imprévisible. Exemple, elle vous invite à une soirée vendredi. Au lieu de dire oui immédiatement, répondez « Vendredi, j'ai déjà un truc de prévu ». Puis, après quelques minutes, « Mais si ça vaut le coup, je peux m'arranger ». C'est quel genre de soirée? Vous montrez que votre temps est précieux, tout en lui offrant une opportunité d'influencer vos choix. Une variante encore plus puissante, le teasing complice. Tu essaies de me rendre jaloux avec cette photo, hein? Cela dit, t'es carrément incroyable. Ce mélange de taquinerie légère et de compliments sincères crée une montagne russe émotionnelle addictive. Pourquoi? Parce que la plupart des hommes sont soit trop flatteurs, soit trop taquins. Vous offrez une expérience complexe que son cerveau ne peut pas ignorer. Mais restez attentif à son niveau d'engagement. Si vos pauses prolongées la désintéressent, ajustez le rythme. Un simple « journée chargée, on se parle plus tard » peut maintenir la connexion sans pression. Lisez ces signaux. Si ces réponses perdent en enthousiasme, recalibrez. La stratégie n'est pas une formule rigide, mais une adaptation dynamique. Enfin, le moment clé, passer du virtuel à la rencontre réelle. Une fois que vous avez suscité assez de curiosité par message, proposez une rencontre précise. Tu parlais de ce café. Allons-y mercredi après 10 à 8 heures. Pas de questions vagues, pas d'options infinies. Vous créez une opportunité claire pour qu'elle rejoigne votre univers. C'est du leadership pur. Quand vous serez face à elle, toute cette préparation psychologique portera ses fruits. Elle ne vous verra plus comme un poursuivant, mais comme un homme avec des options, une vie riche, qui n'a pas besoin de sa validation pour être complet. Ce rendez-vous ne sera plus une simple sortie, mais une expérience mémorable. Car vous n'êtes pas juste un homme qui cherche à l'impressionner. Vous êtes celui qui l'a poussé à investir émotionnellement pour vous comprendre. Et une fois qu'elle investit, comme le disait Machiavel, celui qui contrôle le désir détient le pouvoir. Vous savez maintenant comment passer de l'indifférence à l'obsession. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais si vous oserez l'appliquer. Ces stratégies, inspirées de Machiavel, font de vous l'homme qui ne quémande pas l'attention, mais qui la suscite naturellement. Le reflet stratégique, l'absence maîtrisée, le mystère dosé et le leadership authentique ne sont pas des astuces. Ce sont des outils pour reprendre votre pouvoir. Si ce contenu vous a inspiré, laissez un like et abonnez-vous, car je réserve mes stratégies les plus avancées à ma communauté de stratèges. Le pouvoir est entre vos mains. À vous de l'utiliser avec sagesse.